Visiblement, certains pensent que accueillir à la française rime avec insulte et violence. Ici, nous avons une jeune streameuse coréenne qui voulait simplement faire découvrir Toulouse à son audience et elle a découvert le poids dans la tronche totalement gratuit. Voilà, l'agression totalement gratuite. Et qu'on soit abonné à Twitch ou non, je pense que le respect, c'est quelque chose de fondamental qui se doit de se donner quasi à tout le monde. Il est évident que ce monsieur ici présent, non, lui n'aura pas notre respect. Bon, allez, direction Twitter pour les petites news actu du soir. Là, il est 17h20 au moment où je tourne la vidéo. Nous allons commencer. Mais avant ça, petit like et commentaire pour le soutien à la force et le référencement. Allez, let's go. Nous sommes partis. On a quoi? 10 l'homme avant de frapper Ginny. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc, j'ai bien traduit. Ouais, donc j'avais déjà traduit parce que c'était ici. Donc, il est noté. Qu'est-ce que tu veux, sale... T'as compris? Sors d'ici, dit l'homme avant de frapper Ginity, une célèbre streameuse Twitch sud-coréenne qui essayait de profiter de ses vacances à Toulouse, en France. Regardez ça, les gars. Juste incroyable. Hein? Casse-toi de là. What was that? Regardez. Vraiment un âne bruti. Voilà, la première espèce hybride de notre race. Tes parents, je ne sais pas c'est lequel l'âne, mais en tout cas, toi, t'as tenu énormément de cette partie-là. Franchement, un QI négatif où le quotient, l'intellect se trouve plus proche du cul que du i. On devrait te péter les deux genoux et t'éduquer à coups de batte de baseball version Negan, tu vois. C'est ton cerveau qui t'en as pas du tout, faudrait quand même en faire de la bouillie avec, histoire de nourrir un peu le sol, tu vois, tu servirais à quelque chose. Et tu sais bien, paix, amour, etc. Mais ce genre de choses, se reprendre comme ça, gratuitement, à une fille en plus, à quelqu'un de beaucoup plus faible que lui, ça me fume, ça me tue totalement. Imaginez un peu, c'était une vieille dame ou un vieux monsieur, comment est-ce que ça se serait terminé? Ah, ouais, je suis désolé, là, ça m'a... Voilà, je suis monté un peu dans les tours, mais je ne dois pas, voilà. Je dois rester extérieur à tout ça, mais je n'y arrive pas, les gars. C'est tellement compliqué avec ce genre de dégénéré mental, voilà. Quand tu le regardes comme ça, tu vois très bien que ça tourne pas rond. La seule chose qui tourne rond là-dedans, c'est son arbre généalogique. Voilà, quoi. Ce n'est qu'une reproduction entre frères et sœurs, cousins et cousines, sur des dizaines et des dizaines de générations, pour agir comme ça. Bon, on a quoi ici? La France et ses parasites, donc. Elle frappe les contrôleurs de la RATP. Ah bah voilà, une qui a pas peur encore, hein. Voyons ça. Donnez-moi ma carte! Bon, elle a quand même essayé de mettre une droite. Bon, je ne sais pas ce qui s'est passé. On n'a pas le début de la vidéo. Donc, je ne sais pas pourquoi elle s'énerve. Apparemment, ce sera un problème. Elle voudrait récupérer sa carte. Pourquoi? Je n'en sais rien. Maintenant, est-ce une raison pour en venir aux mains comme ça et de essayer de mettre une droite, clairement, au contrôleur de la RATP? Est-ce une raison? Je ne sais pas. Tu n'as qu'à t'exprimer, toi, dans l'espace commentaire, vis-à-vis de ça. Qu'est-ce que je pourrais dire là-dessus? Je sais pas, je suis paumé, les gars. Je suis paumé. C'est plus on regarde de vidéos, plus y a rien qui va, en Europe, les gars, y a rien qui va. Bon, on a quoi? La vie d'une jeune femme qui rentre chez elle le soir, se faire cracher au visage par un individu qui part en courant, se faire siffler, se faire arrêter, insulter. Notre vie est devenue un enfer. Ah bah ouais. Écoutons ça. Je suis absolument choquée. Je marchais tranquillement dans les rues de Bordeaux, je rentrais de la salle de sport. À Hôtel de Ville pour ceux qui connaissent, donc un endroit qui n'est pas trop censé craindre normalement. Il y a un mec qui s'est arrêté, qui m'a craché au visage, mais littéralement, il m'a craché sous la joue là. Je suis absolument choquée. Je marchais tranquillement. Je vous dis les gars, le respect se meurt de plus en plus, c'est devenu des actes totalement banals et... Je crois que c'est parce qu'on ne réplique pas assez, que certaines racailles se permettent
de réagir ainsi car elles n'ont plus peur et des policiers et de la justice. On a l'impression que toutes les lois sont faites pour justement cette soi-disant racaille. Car si tu as le malheur de te défendre, de le choper, de l'éduquer en lui mettant deux claques totalement, non pas gratuites, mais éducatives à mon sens, eh bien c'est toi qui vas devoir en répondre devant la justice et certainement avoir un dédommagement, un stage de citoyenneté et peut-être un casier judiciaire et peut-être 2 semaines de zonzon, j'en sais rien, mais ça ne m'étonnerait même pas. En tout cas, courage à vous, mesdames, car actuellement, ça doit être extrêmement difficile et d'une part extrêmement courageuse de votre part de devoir sortir seul comme ça. Voilà, c'est un monde, on a l'impression que c'est devenu un monde à la The Last of Us, un monde post-apo, sauf que à la place des infectés, eh bien tu as la racaille grandissante. Voilà, c'est un syndrome. C'est quelque chose qui se propage de plus en plus à vitesse grand V. On a quoi? Kevin encagoulé est content, il s'est bien amusé, il n'y a rien à tirer de ces gens-là. Ok, donc cet individu explique que c'est bien amusé. Okay. Bref, sur ce, les gens, on a bien rigolé. Il est 2h30, je crois. La fête est finie. On s'est bien amusé. Tout le monde rentre chez soi. Ça y est. Et au 31, rendez-vous. Bon, j'imagine que c'est pour ce qui s'est passé avec le PSG, etc. Que plein de gens ont foutu le bordel, le Dawa. Voilà, tu avais l'impression que c'était Gaza avec tous les drapeaux, tous aux Français limite, en train de foutre le bordel dans les rues. Ouais, bah, c'est les Adrenaline Kai là, qui participent non pas aux manifestations là, mais à la fête, au fait, et qui s'amusent à complètement tout péter. Voilà, c'est un peu ça. Alors, ils s'ennuient, ils s'amusent, les petits protégés d'Emmanuel Macron, Mafia France. Je suis pressé que le karma frappe très fort et instantanément avec, je sais pas moi, un genou luxé, une jambe pétée, voilà, un coude totalement retourné, une épaule déboîtée. Ce sera juste retour des choses. Alors, un LGBT préfère vivre en Afghanistan plutôt qu'en Israël pour éviter la persécution. Tu vas vivre en Afghanistan? Oh bah écoute, du moment que ce n'est pas Israël, Israël ou peu importe comment vous appelez cet état colonial, moi ça me va parce qu'en tant que personne LGBT, j'ai pas envie d'être persécuté. Non, tracasse pas, tu seras pas persécuté, tu seras juste décapité, tu vois, ça rime et tout, et je le sors un peu comme ma carte mon va-tout. Voilà, c'est un peu de la dissonance cognitive, mais bon, que pouvons-nous attendre des personnes qui sont... Oula, j'allais dire zéro positive, mais pas pas au niveau des maladies, hein. Je parlais au niveau du mental, car là-dedans, il n'y a aucune positivité pour être LGBT, voilà, qui est totalement une maladie mentale. Hein. À partir du moment où vous faites ce que vous voulez être malade dans votre coin, il n'y a pas de souci, il y a les LGBTQ+, et autres conneries. Hein. Mais moi, ça me dérange à partir du moment où vous faites des manifs pour vous revendiquer comme étant la majorité, alors que non, vous n'êtes pas du tout la majorité, vous êtes une minorité qui cassez bien les burnes, et vous cassez extrêmement bien les miennes également, les gars. Mais moi, je vous accepte, paix amour, faites ce que vous voulez, mais à partir du moment où vous restez dans votre coin, c'est tout ce que je dis, les gars. Sinon, voilà, si vous voulez que la minorité devienne la majorité, il y a des gens qui ont 3 yeux, donc pourquoi est-ce qu'on ne vend pas je sais pas moi, des paires de lunettes avec 3 verres, par exemple. Il y a bien des gens, ils ont 3 jambes, donc pourquoi tous les jeans n'ont pas 3... et pourquoi c'est pas mettre une 3e jambe à tous les jeans? Tu vois ce que je veux dire? Il y a bien des gens qui ont 3 pieds, donc il faudrait vendre les chaussures en triple et pas en double, tu vois? Voilà. Bah, écoute, je sais, c'est très con, hein, mais je viens d'aller dans ton sens. Voilà, c'est... une femme prend une photo de sa fille devant une Lamborghini. Un homme intervient, bien que ça ne soit ni son véhicule et qu'il ne connaisse pas le propriétaire. Il s'en prend à la mère, reprochant à la fille d'avoir touché la voiture pendant une photo, une altercation avec... Ok. Oh, madame, faut juste pas toucher la voiture, s'il vous plaît. Madame, c'est votre voiture? Non, c'est pas à vous Bah, non plus. oui, bah c'est pas la mienne, bah vous touchez pas. C'est pas à vous. Mais même, vous touchez pas. Il ne peut pas refuser qu'un enfant le touche, ok? Bah bien sûr que si. Bien sûr. What?
Le propriétaire ne peut pas refuser qu'un enfant touche sa voiture, mais... Ah, j'en reviens pas, les gars. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Attends, j'ai bien entendu, là. C'est pas la même, bah vous touchez pas. Mais même, vous touchez pas. Bah bien sûr que si. Mais alors, vous êtes concessionnaire, mais alors. Mais c'est vous, vous payez là, c'est vous, vous payez. Que ce soit à moi ou pas, c'est la voiture à ton père. C'est la voiture à ton père. C'est pas moi, mais t'as pas touché. Bah t'as pas touché, ferme-la. C'est incroyable quand même. Hein. Bon, je prends ni parti pour l'autre, ou... Enfin, je m'en tape, moi, mais... En fait, c'est niveau éducation. C'est, voilà, il a pas refusé qu'un enfant touche sa voiture. Je crois que ça va en dire long sur l'éducation qu'elle donne à sa fille. C'est incroyable. Bon, on a quoi ici? PSG Arsenal, la racaille a semé le chaos à Paris. Écoute, on va arrêter de lire, on va écouter directement, ce sera mieux. French Arabic. Contrairement à ce que leur nom indique, les French Arabic ne sont ni français ni arabes. Ils sont en effet rejetés par les deux. Le terme French Arabic vient à la base des Thaïlandais qui l'utilisaient pour désigner tous les gars de banlieue qui venaient en Thaïlande chaque année. Bien entendu, des gens majoritairement d'origine maghrébine. Malheureusement, une partie de ces gens-là ont foutu le bordel. Ils répondent ainsi au nom de Kassos ou encore Rakai. Et c'est cette catégorie de gens-là spécifiquement qui est désignée par le terme French Arabic. Et bien entendu, pas tous les Français d'origine arabe. Ce terme est réapparu récemment sur les réseaux sociaux pour désigner les Kassos venus de France qui foutent le bordel à Marrakech avec leurs compètes. Ce qui est intéressant à observer, c'est que ces gens sont des purs produits français. En effet, on ne retrouve pas ça chez les Maghrébins d'Espagne, de Belgique, du Canada ou encore d'Angleterre. Les French Arabic sont rejetés par les Français, mais aussi par leur pays d'origine au Maghreb. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que les French Arabic vivent dans une bulle. Ils n'ont pas conscience d'être détestés par tout le monde, et ils pensent être stylés avec leurs compètes, leurs sacoches et leurs fausses casquettes Gucci. Je fais une proposition aux French Arabic. Au lieu de passer votre temps à déranger tout le monde avec vos compètes, créez un nouveau sport, que vous allez par exemple appeler l'Urban Rodeo, créez une fédération, organisez des compétitions, à l'image du parcours, du street workout ou encore du breakdance, qui étaient à la base pratiqués dans la rue, mais qui se sont organisés et qui génèrent aujourd'hui beaucoup de richesses. Il en est de même pour le street art. À la base, c'était quelque chose qui dérangeait, c'était des graffitis dans les murs, etc. Aujourd'hui, certaines œuvres de street art sont vendues plusieurs dizaines de millions d'euros. Ainsi, les French Arabic, vous seriez les fondateurs d'un nouveau sport et vous seriez à la tête d'une fédération qui pourrait devenir internationale. Mais au lieu de ça, vous préférez perdre votre temps et déranger les gens. Aïe, aïe, aïe. Bon, faut pas non plus tous les englober dans le même sac. Là, il parle vraiment des racailles, quoi. Voilà, et je rappelle, la racaille n'a ni origine ni statut social, hein. Même s'il est en train d'être désigné totalement. Il y a rien qui va aujourd'hui, les gars. Bon, allez, la petite news actu se termine ici. Paix, amour, la vraie, garde la foi, que Jésus-Christ te bénisse. Je te torche une autre vidéo pour tout à l'heure. Hein. Allez, à tantôt.